Le journal que nous ouvrons, Ibou, avec cette explosion à la compagnie sucrière sénégalaise, pas de dégâts particuliers. Le début d'incendie a été très vite maîtrisé selon la direction générale. Exactement, Sornanata, il s'agit donc de la déflagration de la cuve de l'éthanol à la compagnie sucrière sénégalaise. La direction générale rassure les populations. Selon Alassane Ndiaye, le directeur des ressources humaines, la population ne court aucun risque avec cet incident et la situation a été vite maîtrisée, nous disent Ousseynou Diop et son caméraman. À Châtol, les populations se sont réveillées dans la panique après l'explosion de la grande cuve d'éthanol de la compagnie sucrière sénégalaise installée depuis 2005 et inaugurée en 2007. Les responsables de la boîte ont apporté des éclaircissements sur cet incident après une réunion de crise organisée dans l'enceinte de l'entreprise. Parce qu'à l'intérieur du cube, il y a des bacs. Il restait donc les fonds de bacs. Et au moment de faire, de purger un peu ces fonds de bacs pour finaliser totalement et sécuriser les bacs, bon, écoute, la déflagration se produit. Mais aujourd'hui, ce qui est constant, c'est que les dispositions sécuritaires ont été prises, cela fait 2 ans, et depuis le mois de mai, plus d'éthanol n'est stocké sur le site de production dans l'enceinte de l'usine. Alors, il n'y a pas de pertes en vie humaine et nous sommes en train de voir les causes profondes pour voir techniquement qu'est-ce qui le justifie. L'onde de choc de l'explosion a été entendue sur plusieurs mètres et les populations de cette zone ont été apeurées par le bruit de l'explosion. Mais pour Hassan Ndiaye, toutes les dispositions sont prises pour stopper les flammes. Mais il n'y a pas de risque. Ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose que tu peux inhaler. Je parle bien de la déflagration d'aujourd'hui. Quelque chose, le produit qu'on inhale après, ça génère des risques. Non, aucun risque. Mais après cette déflagration, nous avons réussi à évacuer la totalité du personnel. Nous avons réussi à gérer cette panique. Quoi que supposer, mais c'est tout à fait naturel. Et moi, personnellement, avec l'équipe de direction, nous nous sommes rendus sur site pour constater de visu les dégâts qui ont été causés. Mais franchement parler, c'est des dégâts mineurs. Aujourd'hui, tout est revenu à la normale. Les populations paniquées ont barré la route nationale pendant plusieurs heures pour demander des explications par rapport à cet accident. Affaire Doura Diallo, le juge d'instruction près du tribunal de grande instance de Kédougou vient donc de placer sous contrôle judiciaire le médecin gynécologue, l'infirmier et l'anesthésiste dans l'affaire du décès de Doura Diallo. Ils sont poursuivis donc pour homicide volontaire sur le bébé et homicide volontaire sur la maman. Pour plus de détails, suivons Maître Mohamedou Malal Bari, porte-parole du pool d'avocats qui les défend au micro donc de Ibrahim Diabakhate. Ils ont été entendus ce matin par le juge d'instruction et ils ont bénéficié d'un contrôle judiciaire. Cela veut dire qu'ils sont libres pour le moment, à charge pour eux de se présenter tous les 21 jours devant le cabinet d'instruction pour émarger et maintenant l'enquête va commencer. Vous savez, la passion et les rumeurs c'est dehors, mais lorsque vous entrez ce qu'on appelle dans le temple de Thémis, voilà, c'est le calme le plus plat. Et nous ne travaillons que sur des dossiers. Le dossier a été étudié, on a été là, on a obtenu également la compréhension des magistrats en charge du dossier. Et donc ce que je peux simplement vous confirmer, c'est que ces 3 inculpés ont été inculpés d'homicide volontaire contre un bébé et d'homicide involontaire contre la dame Feu Doura Diallo. Et donc, ils ont été placés sous contrôle judiciaire. Maintenant, le travail sérieux commence pour les avocats et pour la magistrature également. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'enquête va commencer. Et peut-être qu'ils feront appel à tous les experts, à toutes les personnes de ressources pour permettre au bout du compte que la justice finisse par triompher. Et on revient sur le sujet tout à l'heure dans la rubrique Actu commentée. On reparle de substances chimiques Ibou avec cette affaire des camions de nitrate d'ammonium à Ngoundiane. Mbaye Dione, le maire, a sommé la société Exlog de sortir de sa commune. Exactement, Sornanata, la polémique enfle autour donc des 1800 tonnes de nitrate d'ammonium. Ce sont 6 camions contenant ce produit
cohabite avec la population. Donc, selon Guy-Marie Sagna, qui donne l'information, estime que cette substance avait rasé Beyrouth en 2020. Le tout nouveau député tire la sonnette d'alarme et demande aux autorités sénégalaises de prendre les dispositions. Mbaye Dione, par ailleurs maire de Ngoundiane, rassure les populations et annonce avoir pris et ordonné même à la société Xlog de sortir de sa commune. L'entreprise en question annonce que les démarches nécessaires sont entamées par les responsables de la société pour obtenir l'autorisation et l'encadrement. Ce problème qui n'est pas encore réglé, les inondations au Sénégal, le président Macky Sall annonce un autre plan décennal. Exactement, Sornanata, et avant cela, donc, nous allons donc parler de cette situation à Thiaroye avec ce drame occasionnant la perte d'un bébé de sexe féminin de 9 mois. Les populations de Thiaroye Amdalaï sont toujours dans le désarroi et sollicitent soutien de la part des autorités. C'est un reportage signé Pape Faragning, les images de Abdoulaye Anne. Elle est toujours sous le choc. La grand-mère ne peut plus tenir ses larmes après la mort par noyade de sa petite fille de 9 mois tombée du lit. Sa maman n'en revient pas. ma jël ko wàccee ko ma gis ndox bi ay 4 heures man ndox ba léegi génneegul ci kër gi léegi xaaral ma jël xale bi tëral ko ci lal bi ma dugg ci biir fi ma ko tëroon ci kaw la bi nekkul foofu ma dugg ne allahu akbar ma wiiri dem côté bi boor awmaar bi ma xool ñëw def ni parce que sama néeg bi dañoo coupé disjoncteur bi néeg bi dafa lëndëm tëjuma frontière ma làmb sama loxo nii ñu fekk ko ci biir ndox bi ma yëkkati ko ma ne laa ilaha illa leena daa naan ci ndox mi ma génn na sama dëkkandoo bi xale bi naan na ndox mi sama dëkkandoo na ma ban ndox daa mbëkk ma ne ko mbëkkuwul xale bi daa daanu ci ndox mi rek sama rakku jëkkër bi jël xale bi këf ko daw yóbbu ko dispensaire ba léegi nag abay boor 6 heures yooyu ñu soog a ne ma xale bi daa gaañu. Les chambres toujours dans les eaux, le quartier dans un état déplorable, les populations de Thiaroye Gare demandent de l'aide. ndox mi sonal nañu torop ñun population bi sonal nañu suñu kër yi fees nañu ñu dimbali ñu Macky Sall nañu dimbali ñu ubbi buntu camp bi ndox mi di fi jaar ndax ñun sonn nañ torop Thiaroye yëpp inondé na. ndox mi daal xanaa ku ñu mën a ngàccee defal manque pompe daal mu ngi ngàcc wala defal ñu canalisation pour ndox mën a jóge ci koñ bi rek bu amee rek baax na. Pour la municipalité, la cause du calvaire est due à un manque de système d'évacuation. Une situation déplorable grâce aux murs du camp que les militaires ont clôturés. Et nous demandons au président Macky Sall de nous aider à nous identifier avec les militaires. Ces deux zones-là, ces deux terres-là ont été carrément fermées par les militaires. Et c'est ce qui n'est pas normal. Parce qu'eux, ils disent qu'actuellement, cet espace-là fait partie du domaine militaire. Il appartient maintenant aux civils. N'est-ce pas? Maintenant, si toutefois ils ont quand même bloqué, ils ont clôturé donc les deux terrains-là. Donc c'est ce qui a dû donc à cette situation assez compliquée-là. Au-delà de la mort du bébé, les populations de Thiaroye Amdalaï 1 vivent une situation difficile. Elles se posent des questions si le plan Orsec est toujours fonctionnel. Pafaragné, restons toujours avec ces eaux pluviales et en marche du sommet africain sur l'adaptation. Le président Macky Sall s'est exprimé sur les inondations qui sévissent au Sénégal. Le président de la République compte valider d'ici la fin de l'année un autre plan décennal de gestion des inondations pour prendre en charge de nouvelles zones submersibles. Ces propos sont recueillis par Sarah Cissé, les images de Mbissando. Le second plan décennal de lutte contre les inondations suppose qu'on ait déjà évalué le premier plan. Cette évaluation a été faite tant au plan budgétaire qu'au plan de la réalisation des ouvrages et nous savons que nous avons encore des parties du territoire qui nécessitent des schémas d'aménagement, surtout pour les eaux pluviales. Ce programme premier a mobilisé près de 700 milliards de francs CFA. C'est 1,2 milliard de dollars à peu près, qui a été exécuté à plus de 90%. Avant le mois de décembre, je vais, par un conseil présidentiel, valider le nouveau plan décennal qui va se concentrer sur d'autres zones qui n'ont pas encore été traitées. Mais surtout, il nous faut arrêter de faire des habitats dans des bas-fonds et dans des zones de cuvette. Parce que tant que nous continuerons ce phénomène, les inondations seront toujours là.
Alors, Sornanata, pour rester donc avec le président de la République qui parle de la grande muraille verte. Donc, ce projet pour lutter contre la désertification dans le Sahel, il a évoqué par le chef de l'État, donc a évoqué en marge donc de ce sommet africain sur l'adaptation qu'il admet qu'il a connu de nombreuses interruptions et annonce par ailleurs sa redynamisation à travers un investissement de 23 milliards de dollars. Nous allons y revenir dans nos prochaines éditions. Sornanata, pour finir, football. Le Sénégal, champion d'Afrique en titre, trône toujours sur le classement FIFA continental des nations depuis 45 mois, du jamais vu pour une sélection africaine. La FIFA qui a donc procédé cette semaine à l'actualisation de son classement mensuel des nations déterminant les meilleures équipes, comme il fallait s'y attendre, donc suite aux récentes confrontations lors des journées FIFA et notamment lors des éliminatoires de la CAN 2024. Il y a eu plusieurs réaménagements dans le tableau de la zone Afrique, champion d'Afrique en titre, autour d'un sans faute lors de la dernière levée des éliminations de la Coupe d'Afrique des Nations. 2 victoires lors donc des confrontations. Les Lions du Sénégal sont du coup solidement installés au 18e rang mondial. L'actualité revient tout à l'heure et ce sera en Wolof sous forme de brève. Merci beaucoup Ibou Diouf. Un coup d'œil dans notre rétroviseur ce matin et on s'arrête sur la date du 6 septembre 2017, le jour où Mohamed Boun Abdallah Dionne a été reconduit à la tête du gouvernement. La météo du jour, comme tous les matins, ce sera avec Oumi Samb. La revue de presse vous sera présentée par Cher Diop. Et pour la rubrique de Quoi est-il le nom, direction la vieille ville. Ce matin, nous vous présentons un quartier de Saint-Louis. Ce sera tout à l'heure. Mais en attendant, l'actualité hors du Sénégal. L'actualité hors de nos frontières, c'est avec Chérif Dia. Chérif, on parle de ce drame au Burkina Faso. Un engin explosif a fait plusieurs morts. Le bilan est très lourd, Sornanata. Au moins 35 civils ont été tués lors de l'explosion de cet engin artisanal dans le nord du pays. Le véhicule qui transportait ces victimes a explosé après son passage sur une mine artisanale entre Digo et Bouzanga. Il faisait partie d'un convoi de ravitaillement qui partait à Ouagadougou et était escorté par des forces de défense et de sécurité. 37 autres personnes ont été blessées et transportées dans le centre de santé selon le gouverneur. Pendant ce temps-là, le président de ce pays, le colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, était à Abidjan hier lundi. Il a été reçu par le président Alassane Dramane Ouattara. Avant cette étape, il s'était rendu au Mali au menu des discussions, la lutte contre le terrorisme, la coopération sécuritaire, économique, mais aussi le calendrier de transition. Il a profité de l'occasion, lui, le colonel Damiba, pour plaider pour que des solutions soient trouvées entre les autorités maliennes et ivoiriennes pour régler la question des 46 militaires ivoiriens détenus. Ce n'est plus 46 puisque 3 femmes parmi donc ces militaires ont été libérées ce week-end. On reste en Afrique, notamment en Guinée, un an après donc le coup d'État qui a renversé le président Alpha Condé. Les militaires au pouvoir dirigés par Mamadi Doumbouya voulaient donner à cette journée du 5 septembre un écrin particulier malgré le bilan mitigé. Le pays traverse une crise économique mais aussi de fortes hausses notées, mais aussi une tension politique. Toute la journée, des manifestations à l'appel du FNDC ont d'ailleurs viré à l'affrontement entre les activistes et les forces de sécurité. Et puis en Chine, avec également cette terrible nouvelle qui fait suite donc à un tremblement de terre de magnitude 6,6 qui a frappé lundi la province de Sichuan, selon l'Institut d'études géologiques des États-Unis, un organisme de référence au niveau mondial pour les tremblements de terre. Des pompiers militaires qui s'activaient mardi pour sauver des vies après donc ce puissant séisme dans le sud du pays montagneux. Bilan donc 65 morts. L'armée chinoise, habituée au séisme, a annoncé mardi avoir déployé
au moins 1900 militaires pour participer à la recherche des disparus et secourir les populations. On va au Canada avec donc cette évolution dans le dossier suite à cette attaque au couteau qui a fait au moins 10 morts et plusieurs blessés. Dimanche, l'un des 2 frères recherchés après cette attaque a été retrouvé mort, a annoncé lundi la police qui traque toujours le 2e suspect de cette tuerie, l'une des plus meurtrières ces dernières années dans le pays et dont le motif reste inexpliqué. On termine avec cette nouvelle également qui concerne cet ancien journaliste. Il s'agit de Ivan Safrov, il est russe. Il a donc été condamné à 22 ans de prison. Le journaliste devenu conseiller de l'ancien directeur de l'agence spatiale russe avait été reconnu coupable de trahison pour avoir diffusé des informations que les autorités ont jugées sensibles. Il purgera sa peine dans une prison de haute sécurité, mais son avocat a déjà prévenu qu'il ferait appel de sa condamnation sur la nata. Merci beaucoup, Chérif Dia. Retour de l'actualité internationale tout à l'heure. Et sachez que dans la seconde partie de l'émission, seconde partie qui démarre dès 8h, Abdoulaye Cissé va se pencher sur l'affaire Doura Diallo. Ce sera la chronique du jour. Et Abdoulaye Cissé parle d'un traitement judiciaire médiatique problématique. Ce sera donc tout à l'heure. Et puis, notre invité ce mardi, c'est Halima Gadji, actrice. Ce sera aux alentours de 8h45. Tout de suite, la revue des 1 des journaux avec Cher Diop.